dépenser l'argent que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que lorsque vous savez que vous allez avoir des primes, des 13e mois, etc., vous avez tendance, même si vous êtes déjà en déficit, à continuer de dépenser parce que vous vous dites, la prime va arriver et ça va tout combler. Vos primes ne sont pas censées servir à cela. Il y a quelques jours, un matin, je me réveille, j'avais ce message d'un élève avec qui j'ai commencé à travailler il y a très peu de temps, qui m'explique en fait qu'il a aujourd'hui un découvert de moins 181 €, qu'il a repéré une dépense qu'il veut faire qui est à 98 € plutôt que 298 €, bien sûr, parce que les promotions de Black Friday étaient passées par là. Donc il se retrouve un peu face à un dilemme et qu'il ne sait pas s'il doit faire l'achat ou pas. Et il me précise dans son message qu'il a un 13e mois qui va arriver à la fin du mois et qu'il a aussi une prime qui va arriver au mois de janvier. Alors, le cas de cet élève est particulièrement parlant parce que c'est une erreur que vous commettez bien souvent. Première erreur, c'est de dépenser l'argent que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que lorsque vous savez que vous allez avoir des primes, des 13e mois, etc., vous avez tendance, même si vous êtes déjà en déficit, à continuer de dépenser parce que vous vous dites, la prime va arriver et ça va tout combler. Vos primes ne sont pas censées servir à cela. Là où elles sont censées pouvoir vous propulser, vous permettre de mettre un peu plus de côté, de construire vraiment vers un projet, finalement, avant même que ça n'arrive, vous avez déjà dépensé. Et donc, vous devenez vraiment un peu dépendant, finalement, de vos rentrées exceptionnelles. C'est pas l'objectif. Deuxième erreur, lorsque cet argent est viré, c'est de le dépenser illico presto pour les fêtes de Noël, donc pour les cadeaux, pour pouvoir recevoir, pour la nourriture, etc., etc. Et vous perdez parfois totalement la notion de la valeur de ce que vous dépensez. Et en une fraction de seconde, cet argent a disparu. Puf! Troisième erreur. Souvent, au mois de décembre, on va dire à partir du 15, du 20, lorsque ces primes ou le 13e mois sont virés, c'est viré en même temps que votre salaire de janvier. Et vous oubliez qu'il y a également le salaire de janvier. Vous consommez, vous dépensez et vous rentrez dans la nouvelle année, dans ce qu'on appelle la janviose, parce que vous avez tout cramé et parfois vous vous retrouvez en grande difficulté et tout a été dépensé au préalable. Mes conseils pour gérer au mieux ces flux exceptionnels qui arrivent en général en fin d'année. Premier conseil, même si vous n'avez pas prévu d'épargner la totalité de ces primes, s'il vous plaît, essayez au moins de garder 10 à 20% de côté, même si vous dépensez le reste. Deuxième conseil pour ceux qui recevraient ces primes en même temps que leur salaire de janvier, pensez à mettre de côté le salaire de janvier que vous allez pouvoir utiliser vraiment sur le mois de janvier et pas avant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà retrouvé dans des situations un peu difficiles parce que les primes ont été mal gérées et mal utilisées.